Yo les potes, c'est Occulte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potos, on va parler de quoi? On va simplement parler de l'événement et de la saison 2 de Fortnite. Donc voilà, on sait que dans ces derniers temps, Fortnite a été un peu oublié. Plus de mise à jour, plus rien, plus de nouveaux contenus. Bon, je vous rappelle quand même que récemment ils ont fait revenir la star avec une nouvelle version épique et légendaire, même si bon, c'est pas non plus un gros truc de ouf quoi. D'ailleurs, pour ça, je vous rappelle, vous pouvez les débloquer uniquement dans les machines, pour voilà. Ensuite, pour ce qui est de la saison 2, voilà, on va parler tout d'abord de la saison 2, le thème le moins important que j'ai envie d'aborder. La saison 2, donc la date on la connaît déjà, c'est le 20 février, vous l'aurez peut-être entendu grâce à des petits youtubeurs. Je suis désolée, j'avais fait ma vidéo, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec ma vidéo, du coup j'ai pas pu la poster. Du coup, bon, ouais, voilà, je vous la poste seulement maintenant, mais voilà, c'est le 20 février. Donc voilà, vous avez la date précise, il y en a certains qui diront ouais, il a reculé encore, ils sont chiants de ouf et tout, déjà qu'il n'y a pas trop de contenu et tout. Voilà, donc là on va aborder aussi la saison 2. On connaît l'événement, oui, parce que je vais vous en parler après. Et donc on prévoit qu'il y aura un pass de combat vraiment très lourd. En termes de map, on sait que Pleasant Park et Holly Age, et peut-être d'autres villes, je crois, si je ne me trompe pas, sont endommagées par des fissures ou de la terre qui commence à s'incruster dans ces trucs, voilà. Enfin, dans ces villes. Donc voilà, je sais que pour Pleasant Park, il y en a beaucoup qui seront dégoûtés, mais bon voilà, c'est comme ça. Elle est restée beaucoup de temps, donc je pense que c'est normal qu'il l'enlève. Moi aussi, je ne veux pas vous mentir, c'était ma ville préférée, enfin l'une de mes villes préférées. Putain, je suis vraiment con. Ouais, du coup, c'est vrai que pour moi, ça me fait mal au cœur que cette ville parte, mais voilà. Donc ça, c'est les informations concernant la saison 2 du chapitre 2. Donc voilà, il n'y en a pas non plus 10 000, hein. Sinon, après, on prévoit qu'il y aura un bon pass de combat, un petit changement de map vraiment très stylé, mais pas non plus un truc de ouf. Parce que c'est vrai qu'en saison 1, chapitre 2, donc la saison actuellement, ils nous ont donné carrément une nouvelle map. Donc je pense pas que non plus, voilà, ils vont faire un truc de ouf. En revanche, pour le pass de combat, il n'a pas été ultra foufou, même si franchement il était, moi je l'ai kiffé, il était plutôt pas mal, mais il y en a certains qui l'ont pas trop aimé. Donc je pense que Epic Games vont se remettre pour la saison 2 sur ce point là. Ce qui est du pass de combat après 950 et 2500, ça doit pas changer normalement. Sinon, donc là voilà, ça c'était les informations concernant la saison 2 du chapitre 2. Maintenant on va parler de l'événement, les informations qu'on a le plus. On connaît l'événement, je vous le rappelle. Donc voilà, je vous mets cette image à l'écran où on peut voir une personne qui regarde toutes les télévisions. Cette personne, c'est qui? C'est un skin qui est sorti pendant la période Fortnite Mar, donc Halloween. Et donc voilà, c'est un skin assez stylé. Bon, pour moi, il est trop fin pour que je l'achète. Mais sinon, voilà. Ensuite, concernant les télévisions, parce que c'est ce qui nous importe le plus pour l'instant. Je vais vous montrer donc les télévisions. Donc on va zoomer sur celle de droite. Voilà, donc on peut voir une armée de méandres. Méandre, c'est qui? C'est le skin inverse. Donc dans les défis alter ego, je vous mets l'image à l'écran, qui est l'inverse de Barbotte. Voilà, les alter ego, comme ça veut dire en gros les méchants. Voilà, l'alter ego, le versus quoi, si vous préférez. Donc les, entre guillemets, on va les appeler les méchants. C'est tous les skins dérivés du pass de combat. C'est-à-dire Ressac, ou encore Scratch, ou encore d'autres skins. Voilà. Par exemple, Allure, ou voilà, il y en a plein. Donc voilà, ceux-là, ce sont les skins, entre guillemets, dérivés de Fortnite. Donc c'est les méchants, on va les appeler les méchants. Bon, je pense aussi que c'est des vrais méchants, mais voilà. Donc je vais vous mettre des images qui racontent un peu l'histoire de la saison 1 chapitre 2. Donc c'est uniquement des écrans de chargement, mais c'est là où on a toutes les informations. Donc on peut voir l'armée de méandres dans cette image, chercher Barbotte qui est cachée par Camailleux. Donc il la cherche, mais avec aussi
le premier skin du pass de combat en version alter ego, donc en version méchant. Donc voilà, on voit plusieurs méchants entre guillemets qui cherchent Barbotte, mais Barbotte est caché par Camailleux sous une couverture. Donc voilà, ensuite on va directement passer à la deuxième image. On voit que l'équipe des gentils, entre guillemets, les skins du pass de combat, sont dans un bateau en train de partir, en train de fuir les méchants, et on voit les méandres derrière qui courent pour les attraper. Donc ils veulent quelque chose à Barbotte, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils leur veulent. Donc voilà, à mon avis, Barbotte, voilà. Ça, on ne sait pas tellement. Après, on a un autre point où, bon, on sait déjà d'où vient Barbotte. Il vient de l'usine. Je vous montre encore un autre écran de chargement à l'écran. Voilà, tout cela, on les a dans Fortnite. On les a, mais c'est juste pour que vous voyez beaucoup plus clair dans cet événement. Donc voilà. Ensuite, après, on a également... donc si on zoome d'un autre côté, on sait où va se passer l'événement. Je vous mets l'image à l'écran. C'est une autre télévision. Donc c'est un bunker dans la map. Moi j'y suis déjà allé. Quand on casse, on ne peut pas rentrer dedans, mais c'est un bunker assez imposant quand même. En tout cas, il est beaucoup plus gros que dans le chapitre 1 de Fortnite. On avait certains bunkers qui étaient vraiment tout petits. Celui-là, il est vraiment assez imposant en termes de bunker. Donc voilà. Après, il y aura 2 théories que je vous expliquerai juste après. Donc après, on peut voir également sur une autre image d'un écran, d'une télévision, on peut voir un skin qui est sorti dans la boutique. Donc c'est un skin un peu bleuvage. Donc peut-être un lien avec Barbotte, ça on ne sait pas trop. Mais pareil, ça sera dans une des 2 autres théories que je vous expliquerai juste après. Donc voilà, sinon après en termes d'événements, on sait déjà où ça va se passer. Donc bunker, on sait un peu qu'est-ce qui va se passer. Peut-être une bataille entre les alter ego et les skins du pass de combat. Donc pour schématiser, entre les gentils et les méchants si vous préférez. Donc voilà, ça sera vraiment une grosse partie de l'événement. Maintenant on va parler des 2 théories qui s'offrent à nous. Donc voilà, on a aussi d'autres télévisions qui montrent le skin Sorana ou un mec dans le genre. C'est le skin qu'on peut avoir gratuitement via les défis et via le pass de combat. Donc elle n'est pas si gratuite que ça, mais bon. Après du coup, on va parler des 2 théories qui s'offrent à nous. Donc la première théorie, c'est quoi? C'est simplement que le skin qu'on voit dans une des télévisions, qui est un skin de boutique, soit entre guillemets le roi des méchants, donc le chef un peu, qui a ordonné tout ça, etc. Et donc qui va faire que il y aura une bataille entre les 2 camps, entre guillemets. Voilà, je vous montre aussi cette image à l'écran, comme quoi ça peut que c'est des méchants, ils font de la vente d'armes. Donc voilà, on peut presque tous les voir sur cette écran de chargement. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, ça c'est la première théorie, c'est peut-être lui qui a mené tout ça, qui a fait qu'il y aura une bataille entre eux. Voilà, qui a construit les méchants, qui a construit la génération de méandres, entre guillemets. Voilà. Donc c'est la première théorie qui s'offre à nous. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est simplement le skin qui regarde des télévisions. Il se cache dans le bunker et il est en train de regarder, il inspecte tous ces plans qu'il a mis en place pour créer justement l'ultime bataille entre les alter ego et les skins du pass de combat. Donc gentil, méchant si vous préférez. Donc voilà, c'est 2 théories qui sont très probablement possibles. Et voilà, et le skin bleuvage dans une télévision, ça pourrait par exemple être le général de l'équipe, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est les 2 théories qui s'offrent à nous. Donc voilà, dans la deuxième théorie, le skin bleuvage, on sait beaucoup moins ce qu'il en fait. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça sera une des 2 théories. Voilà, il y a pas, ça c'est ce qui est officiel, entre guillemets. C'est ce qu'on est sûr qui se passera. Donc voilà, il y aura forcément une des 2 théories qui sera appliquée et bonne. Voilà. Donc après les théories, donc on peut voir que l'événement sera un peu du lourd. Ça sera comme une sorte de bataille comme dans la saison 9. Voilà. Après le bunker, on ne peut pas y rentrer, c'est fermé, hein. On ne peut pas du tout, même quand on veut casser à la pioche, rien. Donc voilà, c'est assez étrange, ça nous cache beaucoup de secrets. Moi, je vais vous mettre un petit lit là où vous allez me dire si vous aimez un peu le nouvel event qui se prépare.
Moi personnellement pour ma part sur 20 si je devais le noter je lui montrerais directement un bon petit 18 parce que c'est un événement qui me hype de ouf entre deux camps adverses. Voilà, on va pas se mytho, les skins Alcarigo sont vraiment super stylés. Donc voilà, je pense que ça va envoyer du lourd cet event. Mais voilà, donc ça c'était vraiment les grosses désinformations qu'on a actuellement. Donc voilà, peut-être n'hésitez pas à vous renseigner sur le site d'epicgames.com. Des fois il lâche des petits leaks. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a su que c'est reporté à au 20. Oui, c'est encore reporté encore et encore, mais bon, je sais. Faut être patient parce que ça veut dire que ça prépare du coup. Pour ce qui concerne la saison 1 du chapitre 2, moi personnellement je l'ai kiffé. Je sais pas vous, je l'ai vraiment aimé. Même si ça manquait de contenu. Au début du chapitre, on a eu un tout nouveau véhicule et une toute nouvelle map, les gars. Donc franchement, ils ont fait un gros effort parce que tout le monde voulait une nouvelle map et Epic Games, ils étaient pas super chauds parce que c'est vrai que pour créer une nouvelle map, ça prend du temps. Et c'est pour cela que dans la saison 2, il n'y aura pas un changement au niveau de la map. Même si bon, pour une saison 1, c'est vraiment une map vraiment ouf. Franchement, moi je la kiffe. N'hésitez pas à me dire également dans un autre petit i. Je sais pas si je vais... Ah non. N'hésitez pas juste à me dire en commentaire parce que je ne peux pas faire de vidéo, je pense que vous le savez. Je viens de connaître ça, donc moi ça me hype beaucoup de ouf, les petits i. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle map. Moi perso, je préfère l'ancienne parce que je m'y suis habituée, mais la deuxième, je pense que je vais la préférer juste après parce que au fur et à mesure du temps, je vais m'y habituer. Ça va changer également, ça ne sera pas que tout le temps vert comme dans la saison 1 du chapitre 1 de. Donc voilà, ça les gars, c'était vraiment des informations super importantes qu'il fallait savoir sur les événements. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les photos également à L30 et à DocTech. Donc voilà, moi ça me fait super plaisir. Donc dans les commentaires, quelle est votre map préférée entre la 1 et la 2, chapitre 1, chapitre 2. Sachant que la chapitre 2 n'est pas du tout terminée, il y aura petit à petit des changements comme pour le chapitre 1. Sur la saison 2, voilà, sur la saison 2, il y aura un pass de combat de ouf. Ce qui est censé arriver, c'est un pass de combat de ouf. Et un changement de map plutôt correct. Même si bon, c'est normal que ça soit pas un gros changement. Parce qu'on a eu une toute nouvelle map. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était toutes les informations qu'on avait concernant la saison 2 et l'événement. Voilà. Donc l'événement, il y a 95% sur 100 de choses que je vous ai dit qui est officielle. Et il y a 5%, je sais pas moi, il y aura peut-être une phrase que j'ai rajoutée, mais que je pense à 90% que c'est vrai. Voilà. Sinon, après, concernant la saison 2, je pense que, voilà, je pense que vous le savez tous, mais bon, c'est pas officiel, ils n'ont pas dit qu'il y aura un pass de combat de ouf et un changement pas ouf. Et en tout cas, bon, pour la map, on sait déjà, c'est vraiment déjà dans le réel map, dans la map, c'est déjà réel. Pleasant Park et Holy Edge sont infectés par cette sorte d'anomalie. Donc ça c'est à peu près plutôt vrai, on va dire. Après concernant le pass de combat du lourd, on n'en est pas sûr. En tout cas je pense que ça sera un pass de combat plutôt vraiment correct. Parce que certains joueurs se sont plaints du pass de combat. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un pass de combat excellent et une map excellente. Voilà, enfin une toute nouvelle map entre guillemets. Donc voilà les potos, c'était Occulte. N'hésitez pas à me dire plein de choses dans les commentaires de ce qui vous plaît, quel jeu autre vous préférez que je fasse. Moi personnellement ça me hype les gars les vidéos. Donc n'hésitez pas à partager à tous vos potos. Moi ça me fait super plaisir. Plus j'ai d'abonnés, plus ça me motive. Bon là en ce moment on est dans une période où ça galère un peu des fois. Hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, je compte sur vous les potos. J'espère vraiment que vous allez me péter la barre d'abonnés. Donc voilà. Merci beaucoup les potos. C'était Occulte. Moi je te dis à la prochaine. Ciao mon poteau.